Bon, tout le monde. J'essaie d'informer l'Occident sur ce culte, cette religion, cette idéologie, peu importe comment vous voulez l'appeler, depuis presque une décennie maintenant. Mais je ne suis pas le seul. D'autres personnes l'ont fait aussi, notamment Tommy Robinson et Lauren Southern. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense qu'elle a eu une aventure avec Andrew Tate, puis elle a attaqué Tommy Robinson. Je ne connais pas les détails, mais peu importe. Mais cette vidéo date d'il y a presque 8 ans, quand Lauren Southern essayait de dénoncer les dangers de l'islamisme, mais personne n'y a prêté attention. Et des personnes comme Lauren et Tommy Robinson ont été diabolisées simplement pour vous montrer le vrai visage de l'islam. Ce n'était pas des théories du complot. Ils vous montraient simplement, regardez ce qu'ils sont, regardez ce qu'ils font, regardez comment ils prennent le contrôle de certaines parties des villes occidentales, mais personne n'y a prêté attention. On ne peut vraiment blâmer personne car c'est ainsi que fonctionne l'humanité, surtout dans des sociétés individualistes comme l'Occident. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une personne du monde de l'entreprise ou quelqu'un qui s'occupe de ses propres affaires, qui paie ses factures, qui a un travail de bureau, se lève et commence à s'opposer à l'islam ou à l'islamisme. Il n'a aucune raison de le faire. Oui, ils peuvent voir quelques attaques terroristes occasionnelles, le meurtre de l'Éric B et tous ces types de problèmes sociaux. Ils peuvent y voir que Tower Hamlets n'est plus un quartier exclusif, ce n'est plus une ville diversifiée. Elle est majoritairement bangladaise. Mais je veux garder mon travail. Je veux continuer à payer mes factures. Je ne veux pas faire de vagues. Alors les gens détournent les yeux. Mais toutes ces personnes qui vous mettèrent en garde contre les dangers de l'islamisme, qui ont été ignorées, voire vilipendées, attaquées, moquées, elles avaient vos raisons. Et 10 ans, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, tout ce contre quoi nous vous mettions en garde s'est réalisé simplement parce que nous étions dedans. On ne peut pas vraiment blâmer les masses de ne pas avoir fait attention, c'est ainsi que les sociétés évoluent. Mieux vaut tard que jamais. Regardez ceci. Regardez ceci. Ne les laissez donc pas vous manipuler ou vous culpabiliser en vous faisant croire qu'ils sont des victimes. Ils ne sont pas les victimes. Ils se comportent comme des voyous brutaux depuis très longtemps. Bonjour, je suis venue à Whitechapel, Londres, pour interviewer des habitants de ce quartier multiculturel afin de recueillir leur avis sur la culture britannique. Je trouvais cela intéressant. Ce n'est pas le cas. Ces endroits ne sont pas multiculturels. Ces endroits sont très homogènes. Ils sont très monoculturels. Ce film date d'il y a 8 ans, donc 2018. Je suis allé j'ai séjourné à Whitechapel en 2017. Je ne connaissais pas grand-chose à ce sujet à l'époque. Je suis simplement passé par Airbnb j'étais sur booking.com ou peu importe. Je crois que c'était Airbnb. Et j'ai regardé l'endroit le moins cher, qui n'était pas vraiment bon marché selon les standards australiens. Ça avait l'air neuf. C'était neuf. Plus tard, j'ai découvert que la qualité est un gros problème en Angleterre, l'Australie étant un état nounou. Même si vous choisissez un motel ou un hôtel 3 étoiles, vous n'allez pas avoir des draps sales, des matelas sales ou des trous dans les murs de votre chambre. Nous avons certaines normes. Voilà ce à quoi j'étais habitué. J'ai eu ça et là je me suis dit, c'est vraiment une vraie décharge. C'était la première fois que j'ai compris, c'est ça qu'ils veulent dire par multiculturalisme. Parce qu'en Australie, on avait une bonne version du multiculturalisme, sauf à Bankstown, le Leichhardt et peut-être Faulkner ou dans certains quartiers, 2, 3, 4 banlieues en Australie. En fait, Footscray était différent avant. Et Sandringham Park, Noble Park à Melbourne, ils sont plus soudanais. Mais aucun de ces quartiers n'était submergé par des cultures étrangères. On pouvait voir leur présence, mais ils n'étaient pas submergés. Whitechapel était submergé. Je me suis dit, et j'ai remarqué que c'était sale. J'irai dans le centre de Londres ou dans les quartiers blancs de Londres ou même dans la campagne anglaise. Ils seront impeccables, propres, des visages souriants. Tu vas à l'est de Londres. Bref, ce n'est pas multiculturel, c'est très monoculturel. C'est de faire ça. Parce qu'on était devant la mosquée, un homme a commencé à nous suivre avec son téléphone portable et il est venu vers nous en disant, en gros, que nous n'avions pas le droit de filmer ici, alors qu'en réalité, nous avons parfaitement le droit de filmer ici. C'est une rue publique. L'imam a finalement appelé la police juste parce qu'on interviewait des gens dehors sans harceler ni forcer qui que ce soit. Caméra baissée, la police s'est approchée et nous a demandé qui est votre officier de police secret? Encore une fois, il fait simplement son travail. Pour qui travaillez-vous? Pourquoi posez-vous ces questions? Quel rapport avec notre activité?
Ils attendent simplement dans leur voiture de police pendant que nous posons ici des questions inoffensives comme qu'est-ce que cela signifie d'être britannique? Imaginez ça. Les gars, imaginez ça. Combien de terrains avions-nous perdu? Et je parle de nous, c'est-à-dire la société occidentale, certains principes de base de la société occidentale, des valeurs fondamentales comme la liberté d'expression. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de diffamation là-bas. Là-bas. Ce sont des questions basiques et normales. Qu'est-ce que cela signifie d'être australien? C'est tout. Qu'est-ce que cela signifie? Tu peux répondre à ça. Tu sais, selon toi, l'Australie a une identité multiculturelle moderne où ce n'est plus limité à l'Australie blanche ou aux personnes d'origine britannique ou anglo-australienne. Ce n'est plus seulement ça. Les musulmans sont tout aussi australiens. Tu peux avoir ces opinions. Tu pourrais dire ça, mais comme on sait que c'est absurde, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas répondre à ça. Et au lieu de répondre à la question, ils veulent te prendre à partie. À un moment donné, on a pensé que c'était la nouvelle norme. Tu n'as pas le droit de poser ces questions. Encore une fois, cette vidéo a 10 ans. Et maintenant, tu vois où on en est. À ce moment-là, les Blancs ne faisaient pas vraiment attention. Ils s'en fichaient. La voiture de police est juste là, ils attendent simplement, ils attendent qu'on parte d'ici. Bon, à ton avis, que signifie être britannique selon toi? Avoir le meilleur passeport, peut-être? C'est ça, ouais. Tu crois que c'est juste pour un passeport britannique? Ouais, je pense, ouais, être né ici, ouais. Tu penses qu'il y a des aspects culturels à être britannique? Non, parce que c'est un pays multiculturel de toute façon. Donc tu peux. Tu vois ça? Ils ont un code de triche. C'est multiculturel. On peut être soi-même. Je dois te remontrer cette vidéo. Je vais nommer et dénoncer ce ministre de l'Intérieur horrible qui s'appelle Tony Burke. Regarde-le. Ils ont vendu l'idée du multiculturalisme en disant qu'ils allaient s'intégrer et s'assimiler. Et au fil de plusieurs générations, ils deviendront indiscernables des natifs du pays d'accueil. Regarde, regarde. Maintenant, ils changent de discours. Ils disent, eh bien, oups, on a échoué. Ils ne peuvent pas s'assimiler. Donc passons au plan B, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de s'assimiler. Le concept de l'immigration, c'est que les gens, quand ils viennent en Australie, veulent faire partie de l'Australie. C'est ce que les gens veulent. Non, ils veulent juste le passeport australien. C'est tout. Ils veulent le passeport australien et on le leur donne. Avant, ça voulait dire quelque chose. Je me souviens. J'ai déménagé en Australie en 2003. J'ai eu mon passeport australien en 2008. J'étais tellement stressé à l'idée que ma demande de résidence permanente ne soit pas acceptée. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai postulé, vous savez, comme une personne normale. J'étais un étudiant international. Et je sais que beaucoup de gens remettent en question le fait que les étudiants internationaux viennent ici sans vraiment s'intéresser. Par exemple, moi j'ai obtenu mon diplôme en informatique. Je n'ai jamais travaillé un seul jour en informatique. Donc même si l'informatique était recherchée, je ne l'ai pas fait. Et on pourrait dire que je l'utilise, vous savez, mais encore une fois, je voulais faire partie de l'Australie. Je le voulais vraiment. Donc autrefois, cela signifiait vraiment quelque chose d'être citoyen australien. Maintenant, ils le distribuent n'importe comment. C'est comme ça. C'est comme un homme riche dans un club de striptease, comme ça. Regarde-moi. Je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent leur identité. Le mot intégration est utilisé dans le cadre d'un dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est exactement ça. Nous voulons que les gens soient acceptés pour ce qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot où toute ton identité est censée être dissoute. Nous devons changer de ton. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne leur a mis aucune pression pour s'intégrer, pour assimiler. S'intégrer. Ouais, ils se sont vraiment bien intégrés à notre système économique, à notre système d'aide sociale, à Centrelink et à l'équivalent de vos allocations au Royaume-Uni et en Amérique. Voilà, regarde, apprends-le. On ne peut pas leur en vouloir, c'est le comportement humain. C'est pourquoi il faut changer la culture. Nous devons être intransigeants dans l'imposition des valeurs occidentales. Intransigeants. Par intransigeant, je veux dire, on ne s'excuse pas. D'accord, désolé. Pas d'abattage halal. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Vas-y. Intègre-toi ou dégage. Pour appartenir à une culture spécifique, pour être britannique, tu peux être britannique et autre chose en même temps. Ce sont des furies devant une mosquée. Regarde-les. Comment s'appellent les gens déguisés en animaux? J'ai oublié le terme.
Qu'est-ce que ça veut dire être britannique? Je pense que pour moi, en tout cas, être britannique, c'est être multiculturel. Une société qui est multiculturelle, qui accepte des gens de différentes croyances, de différents horizons. De nos jours, oui, Les musulmans ne font pas ça. Ils ont un problème avec les hindous et les sikhs et clairement avec les blancs. Tu penses que toi que c'est de la malhonnêteté de leur part? Ou alors je dirais que ce sont des convictions de convenance. Donc ils adorent le multiculturalisme tant que ça les soutient. Mais si tu leur demandes d'accepter tout le monde, alors est-ce qu'ils acceptent les homosexuels? Non, ils ne le font pas. Regarde, Five Pillars, le média de propagande islamiste le plus populaire de Grande-Bretagne, vient de publier quelque chose. Regarde ce qu'ils ont dit. Ils ont demandé à leur public si les lecteurs de Five Pillars soutiennent le fait que le maire de Londres, Sadiq Khan, promeuve les LGBTQ et l'alcool. Voilà ce que le maire de Londres venait de dire. Ce mois de la fierté, Londres soutient nos communautés LGBTQI, plus ici et dans le monde entier. J'ai hâte de voir des centaines de milliers de Londoniens et de visiteurs descendre dans nos rues pour célébrer et montrer leur solidarité lors de la Pride à Londres samedi. Maintenant, regarde la question. Regarde la question. Nous avons demandé à notre public si c'était compréhensible, pas si ça l'est. Pour un musulman, cette croyance est compréhensible, car en tant que maire de Londres, il ne peut pas se présenter comme islamiste ou djihadiste. Donc s'il est compréhensible que Sadiq Khan promeuve les LGBTQ et l'alcool étant donné sa position de maire de Londres au service de toutes les communautés, sur 960 réponses, une écrasante majorité de 95% a répondu non. Donc ils ne disent bon pas qu'il devrait, tu sais, il peut avoir des opinions anti-LGBTQ personnellement, mais parce qu'il est sans maire de Londres, c'est pour ça qu'il doit aussi répondre à ce côté-là. Non, ils disent non, même dans ce cas, même en tant que maire de l'une des villes les plus multiculturelles du monde, même là, ce n'est pas acceptable de promouvoir l'LGBTQ. Ce sont les opinions des musulmans britanniques. Pourtant, ici, on accepte tout le monde. Donc je ne sais pas si c'est de la dissonance cognitive ou de la malhonnêteté, ou bien, oui, c'est juste un manque de compréhension. Je ne sais pas, c'est peut-être de l'hypocrisie ou autre chose. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas durable ni conforme aux valeurs occidentales. Votre idée de gérer une société ne correspond pas à la nôtre, ni à celle de l'immense majorité des Britanniques. Par conséquent, nous allons être hostiles, nous allons être brutaux pour imposer notre système de valeurs. n'est plus comme il y a 300 ans avec ses cultures uniques. Aujourd'hui, c'est un mélange culturel. Est-ce que ça a du sens? Sa cuisine et son style vestimentaire sont devenus des mélanges, car nous prenons le meilleur du monde. Voilà être britannique. Tu prends LGB, elle aurait dû, je ne sais pas si elle a posé d'autres questions. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que l'idée d'être britannique n'ait plus vraiment d'aspect culturel? Je trouve cela bien. Les pays qui réussissent sont multiculturels. C'est une bonne chose. C'est ça qui rend un pays prospère. Penses-tu qu'il y a, eh bien, Elle aurait dû lui demander. J'espère qu'elle a posé d'autres questions. Et le Pakistan? Doit-il devenir multiculturel? Devrait-il devenir hindou? Devrait-on avoir une explosion d'hindous, de sikhs, de chrétiens et d'athées? Oui, non. Cette règle du multiculturalisme ne s'applique pas à nos pays. un genre de noyau, comme la culture britannique, qui serait distincte du multiculturalisme? Ou pensez-vous qu'il n'y a que le multiculturalisme? Juste le multiculturalisme. Je ne crois pas qu'une culture spécifique fasse partie de la culture britannique. Je pense, quel bel accent chez certaines de ces personnes. Je pense qu'ils devraient simplement être reconnaissants d'avoir cet accent, qui a été rendu possible grâce au fait qu'ils vivent en Angleterre. Être britannique, c'est embrasser toutes ces différences culturelles. Oui, il passe un appel. Merveilleux. Oui, il passe littéralement la tête au coin de la rue. C'est un passage public. Il y avait une femme blonde, presque nue et très séduisante, qui se promenait, mesdames et messieurs, et elle tente nos beaux jeunes hommes, et il pourrait en perdre le contrôle, et il pourrait se passer quelque chose, et nous ne serions pas responsables. D'accord, nous vous prévenons maintenant. Oui, elle devrait porter une burqa ou quelque chose comme ça. Si quelque chose lui arrive, j'espère que rien ne lui arrivera, mais si jamais il lui arrive quelque chose, alors vous savez, nous ne serons pas responsables. On ne peut pas faire ça devant la mosquée, Mais c'est un passage public. donc tu vas continuer à le faire. Ouais. C'est ce que tu es en train de dire? J'ai tout à fait le droit de voter là-bas. Il n'y a aucun problème. Est-ce que tu comptes faire quelque chose à ce sujet? Donc, tu comptes continuer à le faire. Je vais passer un appel. D'accord. Des filles me prennent en photo là-bas.
D'accord. Être britannique, ça veut dire que tu es installé durablement dans ce pays et que tu en es résident. Culture britannique, comment parles-tu? C'est une blague. Cela devait arriver avec les politiques woke. Ce gars ne connaît rien à la Grande-Bretagne ni à son histoire. J'en sais bien plus sur l'histoire britannique. Je n'oserais pas me dire britannique sans avoir vécu 10 ou 15 ans en Grande-Bretagne ou l'avoir étudié. C'est pourquoi je ne me considère pas australien non plus. Parfois, je culpabilise car j'ai passé la majeure partie de ma vie en Australie. Je comprends assez bien la culture, les valeurs et le revenu moyen australien. Mais je me sens toujours un peu étrange parce que je ne suis pas né ici. Mais regarde-les, demande à ce gars-là, il va te le dire. Il est un... il est Sois multiculturel. Tu es d'accord avec ça? C'est un score de 100%. 100%. Comment distinguer la culture britannique? Existe-t-il une culture britannique unique ou seulement du multiculturalisme? Être britannique multiculturel signifie avoir de la valeur, de la dignité et du respect. Tu sais, tout le monde se respecte les uns les autres. Et c'est ça, Londres. Est-ce que tu respectes les personnes homosexuelles? Oui. Respectes-tu les blasphémateurs? Non, pas eux. Par exemple, je ne peux pas entrer ici car je suis une femme. Tu trouves ça tolérant? Eh bien, tu dois mettre un foulard sur la tête ou quelque chose comme ça, et ensuite tu peux entrer. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui peuvent y entrer. Oui. Dans la plupart des mosquées, ce n'est pas possible, mais dans certaines mosquées occidentales, tu peux t'asseoir au fond. Les hommes sont devant, les femmes derrière. En général, oui. Dans beaucoup de lieux religieux, en particulier dans la religion musulmane, tu ne peux pas faire ça. Il y a une certaine ségrégation. Ouais, donc tu veux dire que les musulmans ne sont pas tolérants. C'est ce que tu essayes de dire. C'était le moment parfait pour une petite phrase choc. Est-ce que tu te considères comme britannique? Oui, oui, bien sûr. J'ai un passeport britannique. Oui, tout va bien, pas de problème. Penses-tu qu'il soit vraiment britannique? Il faut partager certaines valeurs et parler la langue. Pas de problème. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que la culture britannique? Interrogez-les sur les questions LGBTQ et le mariage des enfants. Demandez-leur, en fait, c'est multiculturel. Pensez-vous que c'est une question de sang ou que c'est une question de culture ou que c'est une question de passeport? C'est une question de passeport. Donc ce n'est pas culturel. C'est juste, vous savez, il est britannique? Britannique. Il est africain. Je suis britannique. Peut-être qu'il est britannique. C'est très différent. Il y a différentes couleurs. C'est plus cosmopolite. Oui, il faut changer ça. Il ne devrait jamais y avoir de multiculturalisme. Non, pas de multiculturalisme. Si vous avez des gens d'autres cultures, chaque culture a son propre ensemble de valeurs. Certaines personnes soutiennent les homosexuels, d'autres les rejettent ou les condamnent. Certaines personnes veulent porter des couteaux. Certaines personnes ont des rancœurs raciales et historiques. Qu'obtenez-vous au final? Quel type de société créez-vous? Dans toutes ces trois, c'est tissu social est une bonne expression, non? Tissu social. Pourquoi appelons-nous cela le tissu social? Pourquoi ne l'appelons-nous pas des îlots sociaux? Vous savez, il y a une culture ici, une culture là-bas, et c'est comme ça. C'est ce qui compose notre société. Ce sont des îlots sociaux, pas un tissu social. Un tissu, c'est quelque chose dont les éléments sont reliés entre eux. Tout le monde est connecté les uns aux autres. Le multiculturalisme a échoué, les gars, même si j'ai peut-être été un bénéficiaire à un moment donné, mais je ne suis pas obligé de garder la même position. Je veux dire, vous pouvez regarder ma peau, ma couleur. Je ne peux pas dire que je suis chinois, n'est-ce pas? Et alors? Il s'est contredit lui-même. C'est une question intéressante. Si j'obtiens un passeport chinois, est-ce que ça fait de moi une chinoise? Non, Pourquoi pas? bien sûr que non. Pourquoi pas? Parce que tu n'es pas chinois. Eh bien, si j'obtiens un passeport britannique, est-ce que ça fait de moi une britannique? Ouais, tu vois, je pense que c'est surtout de l'ignorance. Ces gens-là, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes du monde. Tu vas utiliser ça pourquoi? Ça ne te regarde pas? D'accord, très bien. Par le passé, certaines personnes venues ici ne montraient pas vraiment de valeur britannique. La valeur britannique, c'est la tolérance. Je ne suis pas d'accord. Les valeurs britanniques, elles sont connues pour la tolérance? Je ne pense pas que nous devrions tolérer des choses qui vont à l'encontre des valeurs culturelles britanniques. Non, ai-je dit cela? Il s'agit de tolérance. C'est comme les gens. La tolérance et l'apathie révèlent une société mourante. Non, c'est très différent. Tu viens d'un autre projet. Si tu provoques les gens, nous devrons prévenir la police. Surtout si ce sont ces personnes qui viennent
Et si je pose la mauvaise question? Non. Non. Non, tu as juste répété mes mots et dit mon dans ta question. Si tu provoques des individus et causes un harcèlement ou une détresse inutile, Comment fais-tu ça? En les frappant, leur urinant dessus, jetant du bacon ou en posant des questions? Que veulent-ils dire? Tu vois comme ces gens sont sournois? Maintenant, lui, je pense qu'ils sont tous idiots. Je suis désolé. Je pense qu'ils ne peuvent pas, ils sont incapables de voir les failles dans leur propre récit. Ils en sont incapables. Ça pourrait être à cause, je ne sais pas, d'un problème génétique lié à un faible QI. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme ça. Il dit que tout repose sur la tolérance. Serais-tu tolérant envers cela? Non, je ne vais pas être tolérant parce que tu es intolérant. Eh bien, je vais dire, tu as des opinions intolérantes à l'égard des miennes. Tu vois comment c'est un cercle vicieux. Ça peut aller dans les deux sens, c'est pour ça que je suis fermement convaincu. Tu devrais toujours, ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance de Popper, l'idée philosophique qu'une société parfaitement tolérante doit être intolérante envers l'intolérance. Leurs valeurs sont intolérantes envers les blasphémateurs, envers les apostates, envers les homosexuels. ce n'est pas ma définition, mais celle du harcèlement. Je ne pose pas de questions, donc je ne fais pas d'interview. Je vous informe simplement de cela. D'accord. Moi-même musulman. Tu sais quoi? La prochaine fois à Londres, je prendrai 3 ou 4 gardes du corps. Je vais leur poser n'importe quelle question, mais je pense qu'on ne me laisserait pas entrer. Je devrais peut-être faire ça à Lekemba. Nous faisons juste des interviews, juste pour vous deux. Désolé, ce n'est pas grave, ça va. Je veux dire, Tu vois, ils vont bien. Qui sont ces gens qui appellent la police? Pourquoi ont-ils si peur? Ils vont bien. Encore une fois, je pense qu'ils sont. Tu vois, je pense que c'est comme un professeur raté qui connaît la qualité de ses élèves, parce que ce professeur sait qu'il a raconté des conneries à ses élèves. Donc quand un étranger va venir et poser des questions aux élèves, ils donneront des réponses stupides. Tu vois, il va bien. Je ne pense pas qu'aucun des interviewés ait eu un problème à être interviewé. Aucun problème pour eux, tout ça les rend bien. Un seul a eu ce moment absurde. Non, tu n'es pas chinois avec un passeport chinois, mais tu es britannique avec un passeport britannique. C'est comme s'il avait une révélation pour la première fois. On n'y pensait pas, mais la plupart des gens n'ont aucun problème. Voilà ce que je veux dire. Par exemple, je vois beaucoup de Sikhs qui disent « Oui, il ne devrait pas y avoir de kirpan, il ne devrait pas y avoir de privilèges spéciaux. » Beaucoup de Sikhs disent cela, les Sikhs indiens disent cela. Mais le Conseil sikh ou la Société sikh de Grande-Bretagne ou quelque chose comme ça, ils publient déclaration sur déclaration. Wow, 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 wow. Qui vous a nommé représentant de ces personnes? C'est vraiment étrange. Mais encore une fois, inutile de rentrer dans les détails ou les raisons de leur comportement. Il faut simplement rester fidèle à son système de valeurs. nous demandons aux gens leur avis sur la culture britannique. Devons-nous avancer ou devons-nous nous arrêter? Non. Nous avons en fait reçu une plainte de l'imam de la mosquée. L'imam s'est plaint. Oui. 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 Et si on disait que fait-on? Que vous harcelez la congrégation ici. Non, je ne harcelais pas. Il vient de sortir et est content de vous parler. Nous voulons continuer. Peut-être. Peut-être pas aussi près de l'entrée. Pourquoi? Tu vois ça? Il n'y avait aucune charge de la preuve. Il n'y avait aucune demande de preuve envers l'imam. Comme ça, il aurait dû être harcelé. Quoi? Tu as fait perdre du temps à la police en portant de fausses accusations. Tu vois, c'est de ça qu'on parle. Ces modules de formation à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Il s'est passé quelque chose il y a environ 15-20 ans. Il disait qu'il faut être prudent avec les minorités raciales, ethniques ou culturelles et écouter leurs paroles. Pourquoi? Il vient de faire une fausse déclaration. On a tout vu. Elle posait juste des questions. Même aucun des interviewés ne s'est senti menacé ou harcelé. C'est pourquoi je dis que cette culture de l'apaisement, les modules de formation DEI, doivent être jetés par la fenêtre. Et le meurtre de Henri Novak l'a prouvé. Mais beaucoup d'appels, beaucoup de policiers sont sortis et ont dit que, vous savez, on était bombardés par ces modules de formation contre la discrimination raciale sur le privilège blanc et l'éveil. Et nous allons voir. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont renvoyé aucun des policiers qui étaient présents sur la scène du meurtre de Henri Novak. Seul l'un d'eux a démissionné volontairement, car il ne pouvait pas les renvoyer. On pourrait dire, regardez, le module de formation nous demandait de traiter les groupes raciaux différemment. Peut-être un peu plus loin, je ne sais pas. Oui, j'en suis sûre. Il y a juste beaucoup de personnes à interviewer. Plus loin, alors tu pourrais ne pas
Ne pas trouver de personnes à interviewer. Évidemment, j'espère qu'ils ne nous rappelleront pas. Non, c'est juste... Évidemment, t'es devant la mosquée. Et en fait, nous étions en train de nous promener. Nous nous sommes juste arrêtés parce qu'il y avait beaucoup de monde, oui. Dehors. Oui, et alors? Mais c'était agréable de discuter. Oui, tout à fait. Je ne me suis senti harcelé d'aucune manière. Voilà. D'accord. On va littéralement se faire arrêter juste parce qu'on est devant une mosquée. Waouh. Waouh, waouh. Vous voyez ça, les gars? C'est honteux. Je vais rapidement vous montrer cette vidéo de Haris Sultan à Lakemba, une banlieue musulmane d'Australie. Regardez ça. Je me dirige vers un quartier appelé Lakemba à Sydney, en Australie. Et c'est censé être une zone à très forte population musulmane, un peu comme Mark Slough ou Molenbeek en Europe. Je pense qu'en Australie, les zones de non-droit ne seraient pas aussi mauvaises qu'en Europe simplement parce qu'il y a eu moins d'immigration massive. Mais j'ai entendu des histoires vraiment, vraiment bizarres sur des émeutes, des attaques et même des réseaux de prédation à Lakemba aussi. Donc, je veux voir ce qui se passe vraiment là-bas. Est-ce que c'est vraiment une zone interdite ou est-ce que l'intégration se passe parfaitement? Pour savoir tout cela, je dois aller sur le terrain et vérifier moi-même. Voyons donc ce que nous allons découvrir à Lakemba. À notre arrivée à Lakemba, l'ambiance était tendue. Les gens se retournaient, certains quittèrent les magasins pour nous observer et comprendre notre présence. Des hommes ont commencé à nous crier dessus en arabe en face. Je n'étais même pas à Lakemba depuis 10 minutes que quelqu'un avait déjà prévenu les médias, et ils sont arrivés en courant pour me confronter et me dire que c'était un quartier parfaitement sûr, que je n'avais rien à craindre et aucune raison d'être là. Presque immédiatement, il s'est avéré que l'histoire racontée par les médias était fausse. Alors que nous allions nous promener vers la mosquée locale, un officier de police de très haut rang est venu vers moi et m'a supplié de ne pas y aller. Quoi de neuf? Les gars... Je parle. Inspecteur Rick Hagues, police de Cam City. On m'a dit que vous comptiez aller à la mosquée Lakemba. Est-ce exact? En fait, je n'ai pas prévu d'y aller. Je voulais juste explorer la ville et découvrir la culture locale. Oui, êtes-vous satisfait de cela? Oui. Alors, où comptes-tu aller marcher maintenant? Je comptais juste marcher. Cette question n'aurait jamais dû être posée. Jamais, jamais. Elle n'aurait jamais dû être posée. Qui a décidé que nous avons... C'est pour ça qu'on dit pas de privilèges spéciaux. Pas de privilèges spéciaux. L'Occident a perdu son courage en cours de route. Je pense que les années 2010 ont été la pire décennie. Évidemment, la tendance s'est inversée et nous commençons à reprendre le contrôle dans les années 20. Personne n'a prêté attention à cela. Pauline Hanson n'apparaissait nulle part dans les sondages. Il n'y avait aucune voix conservatrice. Même les soi-disant conservateurs, comme les Tories au Royaume-Uni, s'étaient fortement déplacés à gauche. Ils suivaient l'idéologie blairiste de Blair. Ici, en Australie, notre coalition des nationaux et des libéraux, eux aussi s'étaient déplacés vers la gauche. Donc ils se disent « Nous n'allons pas tolérer la misogynie. Nous allons mettre fin à l'homophobie. Nous allons mettre fin à la discrimination raciale. » Tout cela était en cours. Je pense que l'Australie a commencé à tourner au pire. Ce n'est pas forcément que cette chose en elle-même était mauvaise. Quand Cameron Rudd, en 2007 ou 2008, je crois, a été élu, il a présenté des excuses pour la génération volée. Maintenant, je comprends pourquoi cela devait être fait. Et je comprends. Je ne condamne pas ces excuses en elles-mêmes. Mais comme je le dis toujours, les sociétés ne restent jamais statiques. Ça aurait dû s'arrêter là et nous aurions dû élaborer des politiques de bon sens à partir de ce moment-là. Mais non, nous ne l'avons pas fait. Les sociétés continuent d'évoluer ou de régresser. Elles continuent d'aller dans une direction ou dans une autre, elles continuent d'avancer dans une direction. Elles ne restent jamais statiques. Donc, à partir de 2007, nous avons commencé à faire des compromis et à nous plier en quatre. Et des deux côtés de l'échiquier politique, personne ne pouvait condamner Cameron Rudd. La coalition et les libéraux ne pouvaient les condamner Cameron Rudd pour ses excuses, soutenues par les deux partis pour des raisons compréhensibles. Mais nous en sommes là. Maintenant, où que nous allions, nous devons faire une déclaration que nous reconnaissons. Vous allez dans des cafés et il y a un panneau qui dit que nous reconnaissons que les aborigènes sont les gardiens de cette terre. C'est exagéré. Dans le Victoria, ils ont commencé à retirer le drapeau australien. Et maintenant, nous avons le drapeau aborigène, le drapeau LGBTQ et le drapeau du conseil local, mais pas le drapeau australien. Je pensais que le drapeau australien devait représenter chacun de nous. Le drapeau aborigène représente la communauté aborigène. Le drapeau LGBTQ les représente.
Et moi alors? Moi, ma seule identité en ce moment, c'est que je suis un Australien immigré. Je suis un Australien patriote qui place l'Australie au-dessus de tout. Où est ma représentation? Donc oui, désolé, ce policier est une honte. D'accord, vérifie aussi l'état de la mosquée. Vérifie où se trouvait la mosquée. Est-ce que je pourrais y assister si je le souhaite? Je crains que tu ne provoques un trouble imminent à l'ordre public là-bas, alors je te demande de ne pas le faire. Ouais, mec, n'y va pas. Pourquoi là-bas? Moi, je cause une rupture de la paix. Parce que c'est très religieux là-bas. Ce n'est pas l'Australie? Est-ce que c'est cela qui cause une atteinte à la paix publique, ou bien ce sont les gens là-bas? Eh bien, votre présence pourrait les amener à être, vous savez, offensés et à s'opposer à votre présence là-bas. Donc, ils seraient offensés par moi. Peux-tu éteindre? Non, écoute-moi. Il est embarrassé. Il savait qu'il allait se faire prendre et défendre l'indéfendable. La communauté locale et moi nous promenons ici sans aucune peur. D'accord, mais je critique l'islam. Oui. Je ne peux pas adhérer à ce multiculturalisme car ma culture autorise la liberté d'expression et la critique de l'islam. Je comprends que tu as tes propres croyances et tu as le droit d'avoir tes propres croyances. Je n'ai aucun problème avec ça. Je te demande de ne pas te rendre là-bas parce que je crains que tu ne causes une rupture imminente de la paix. En faisant cela, tu pourrais commettre une infraction. Est-ce que j'ai le droit de traverser la zone? Je te dis non. Je te demande de ne pas aller rue Eldon. Tu me demandes? Mais est-ce que j'ai le droit légal de marcher dans cette zone? Oui. À l'heure actuelle, non. Je sais que vous partez, mais j'aimerais faire quelques interviews. Est-ce que j'aurai le droit de faire des interviews? Vous n'êtes pas le bienvenu là-dedans. Non, je ne le suis pas. Non, 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 juste pour faire des interviews dans la rue. Est-ce que j'ai le droit? Non. Pourquoi pas? Parce que je te demande de ne pas le faire. En vertu de quelle loi me dis-tu de ne pas y aller? Je suis un citoyen libre. Je ne pense pas qu'elle était citoyenne australienne, mais je pense que quand même les mêmes règles s'appliquent. Je voudrais juste savoir si j'aurais le droit, si ce serait possible. Pas de caméra, rien. Est-ce que j'aurais le droit de parler aux gens et de critiquer l'islam? Non. Non, non. Pourquoi? Parce que je te dis non, tu commets une infraction. Pourquoi as-tu besoin de le faire ici? Parce que c'est une zone fortement islamique. Quelle question comptes-tu poser? Puis-je parler aux gens et critiquer l'islam? Pourquoi veux-tu le faire? Je ne veux pas. Pourquoi veux-tu critiquer l'islam? Comme je l'ai dit, mais si tu es à l'intérieur, j'ai peur que tu causes un trouble à l'ordre public. Non, tu crains que les gens soient offensés par moi? Non, oui. Oui, oui, merci. Vous troublez la paix publique, je vous ai déjà prévenu. En faisant cela, vous pourriez enfreindre la loi. Vous comprenez? Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. En ce qui me concerne, vous appliquez la charia ici. En ce qui me concerne. Nous serons. Nous pourrons, vous savez, si nous parlons aux gens. En ce qui me concerne, ils appliquent la charia ici. On m'a dit que si je parle aux gens, même si je range toutes mes caméras, je ne peux pas critiquer l'islam devant les gens ici. Elle n'est quand même pas autorisée à aller poser des questions, un peu comme elle l'a fait devant la mosquée de l'Est de Londres. Rue publique à Sydney, Australie. Ne dites pas qu'il n'y a pas de zone interdite ou que c'est un pays multiculturel. L'Ekemba est une monoculture qui interdit la critique de l'islam. La liberté d'expression y est absente car c'est une terre conquise. C'est une terre conquise. Il est temps de reprendre le contrôle. Ne leur cédez rien, à chaque concession, vous perdez quelque chose. Chaque fois que vous faites une exception pour cette culture ou cette autre culture, d'accord, on va être sensible à leur religion, mais vous pouvez. Nous avons une histoire riche avec des siècles de tradition de critique des religions, y compris du christianisme. Mais pour les musulmans, on va balayer sous le tapis une de nos valeurs fondamentales, la liberté d'expression, juste pour les apaiser. Non, ne faisons pas ça, n'est-ce pas? Nous avons vu le résultat de cela et presque personne ne peut dire que cela a produit de bons résultats.